En 1820, le vénérable Pierre de Noailles fonde la communauté de Sainte Famille à Bordeaux. 20 mois après la fondation de la communauté, le 3 février 1822, alors que le père de Noailles est absent, dans l'église Sainte-Eulalie, l'abbé Delors vient de donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement. C'est alors que Jésus apparaît dans l'hostie. De nombreux fidèles sont présents et vont contempler Jésus bénissant gravé sur l'hostie pendant une vingtaine de minutes. Quelques-uns témoignèrent même avoir entendu « Je suis celui qui est ». Monseigneur Daviau, archevêque de Bordeaux, approuve le miracle après avoir entendu les témoins qui ont assisté à ce prodige. Il est encore possible aujourd'hui de visiter la chapelle du miracle et de vénérer la précieuse relique de l'ostensoir du miracle, rue Mazarin à Bordeaux. Aujourd'hui, nous méditons encore sur ce temps qui suit la communion. La congrégation pour le culte divin écrivait « Il est recommandé aux fidèles de ne pas omettre de faire une véritable action de grâce après la communion. Ils peuvent le faire pendant la célébration, avec une période de silence, avec un hymne, un psaume ou un autre chant de louange, ou aussi après la célébration, si possible en restant sur place pour prier pendant un moment approprié. Saint José Maria Escrivá conseillait la chose suivante. Ne quittez pas l'église immédiatement après avoir reçu la Sainte Communion. Vous n'avez sûrement rien de si important qui ne puisse souffrir d'attendre afin de donner à notre Seigneur 10 minutes pour le remercier. Pour Saint Pierre-Julien Aymar, prêtre catholique français, fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement et grand amoureux de la présence réelle, c'est même une demi-heure qu'il serait louable de consacrer à Jésus hostie. Consacrer, dit-il, une demi-heure, si possible, à cette action de grâce, ou au minimum 15 minutes, car il n'y a pas de moment plus saint, plus salutaire pour vous que celui où vous possédez Jésus dans votre corps et dans votre âme. Sainte Thérèse d'Avila elle-même affirmait que c'était un moment extrêmement précieux, car à ce moment-là, Jésus se plaît à nous instruire et nous devons nous efforcer de l'écouter. La maman de Carlo nous explique que l'action de grâce après la communion était très importante pour lui. Il expliquait qu'il était utile de se rappeler le mot latin « adore », qui nous souffle que nous devrions essayer de susciter en nous des sentiments d'adoration, d'action de grâce, de demande, d'offrande, de réparation. Et dès que Carlo recevait Jésus, il disait « Jésus, fais comme chez toi ». Je vous raconte un témoignage personnel. Un jour, une dame de la rue que je croisais à la messe me dit « Tu sais, quand tu as Jésus dans la bouche, il devient ton otage d'amour. À ce moment, tu peux tout lui demander. » Et j'aime à me rappeler que Jésus, dans son humilité, aime à venir être mon otage d'amour. Aujourd'hui, vendredi, nous vous invitons à jeûner au pain et à l'eau si cela vous est possible, ou à vous priver, par exemple, de dessert, de café ou d'un petit chocolat que l'un de vos collègues pourrait vous offrir. Et pour aller plus loin, vous pouvez même expliquer à votre collègue en question pourquoi aujourd'hui vous ne prenez pas sa gentille proposition. Si vous n'avez pas encore répondu à notre sondage, il est toujours temps de le faire. Vous trouverez encore le bouton sous la vidéo.
Seigneur, aujourd'hui je te recommande les prêtres qui me sont les plus chers. Le prêtre qui m'a baptisé, ceux qui m'ont absous de mes péchés, les prêtres aux messes desquels j'ai assisté et qui m'ont donné ton corps et ton sang dans la Sainte Communion. Les prêtres qui m'ont enseigné et instruite, qui m'ont encouragé et conseillé. Tous les prêtres auxquels je me lie une dette de gratitude. Ô Jésus, gardez-les près de votre cœur et accordez-leur d'abondantes bénédictions pour le temps et pour l'éternité. Et Seigneur, je te confie aujourd'hui en particulier le prêtre dont j'ai reçu le prénom. Amen.